Je me suis marié et très jeune j'étais dans le monde. J'ai tout pris ce que le monde pouvait me donner, c'est-à-dire la drogue, la cigarette, l'alcool. J'étais un garçon, je faisais tout à l'extrême, c'est-à-dire je me droguais à l'extrême, je buvais à l'extrême. Et c'était comme ça tous les jours. Et comprenez bien qu'à un moment, ben, ça va plus, hein, la machine n'a su plus. Et j'avais ma compagne, ça faisait 14 ans que j'étais marié. On vivait la misère constamment dans mon foyer. Moi je me levais le matin, je vivais que pour mes copains. J'étais un garçon, je pouvais faire des 200-300 km pour aller m'amuser avec mes copains, puis c'était comme ça, sans savoir de me soucier pour mes enfants ou de me soucier pour ma compagne. Et ma vie était comme ça. Et un jour, je me trouvais en mission, on était dans le Nord, j'étais avec des garçons, et j'ai dit à ma compagne, on va aller avec ta soeur. Elle a dit, si tu veux, elle dit, ils sont en mission. Et je me retrouvais dans une mission. Alors on devait partir, je ne devais pas rester. Je devais atteindre mon camping, puis partir le lendemain. Et le camion a cassé dans cette mission. Et il y a toujours un garçon qui m'a prêté un camion pour suivre la mission, et puis ça passait comme ça pendant 1 mois et demi. Et il y a un petit homme qui est venu vers moi, et dit, mon frère, il dit, ça serait bien que tu viennes avec nous. Et il dit à la réunion, il dit, ça nous ferait plaisir. Je n'étais pas du tout chrétien, moi, voilà. J'avais mes liens qui me tenaient encore dans le monde. Et j'ai dit à cet homme, bah oui, mon oncle, je viendrai. Bah, il dit, commence tout de suite, donc il m'a pris un petit peu au culot, on va dire comme ça, il m'a chillé. Hein. Et ben j'étais avec, et je m'ai assis au fond là-bas. Et cet homme-là, c'était un petit monlouche, je ne le connaissais pas, du monde de la Creuse là-bas. Et cet homme-là a dévoilé ma vie. Le Seigneur, en travers cet homme, il a dévoilé ma vie, il a dit des choses que je vivais dans mon foyer, qui avec moi, qui le savait. Les souffrances que j'avais dans ma vie, il y avait moi qui le savait, et puis il a dévoilé ma vie. Et puis j'ai dit une chose à Dieu, moi, j'étais assis au fond là-bas. Je dis, si c'est vrai, il faut que tu changes ma vie. Et vous savez, je n'ai pas eu besoin de cure, je le dis souvent, je n'ai pas eu besoin de cure de désintoxication. Il n'y a pas eu de besoin de cacher ou quelque chose, ça fait tout de suite. Le Seigneur a tout enlevé. J'ai sorti du chapiteau, ma vision n'était plus la même. Mes affaires étaient toujours les mêmes, mon camping, ma compagne, mes enfants. Mais on aurait dit que c'était des nouvelles affaires, que je ne les voyais pas pareil. Et le lendemain matin que j'avais rencontré le Seigneur, j'ai voulu me lever pour aller chanter un cantique avec les garçons. Et comme je me suis levé, j'ai vu ma compagne, mes enfants dans le lit, ils guettaient la télé. Je m'ai assis sur le bord du lit, puis j'ai demandé pardon à ma compagne et à mes enfants pour la misère que je leur avais fait. J'ai réappris à aimer mon foyer, à grandir avec mon foyer. Aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien, hein, du mieux qu'on peut, avec plein de défauts. Hein, je rends gloire à Dieu pour ça. Je m'ai levé pour servir le Seigneur il y a à peu près 1 an. C'est la plus belle chose que le Seigneur a fait dans ma vie, c'est d'avoir choisi mon foyer pour apporter sa parole. Vous savez, on n'est pas capable. Hein, c'est Dieu qui rend capable l'homme. Et je rends gloire à Dieu. Hein, que le Seigneur vous bénisse.